Bonjour à tous et à toutes les amis. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le troisième épisode sur Splinter Cell 1. Donc dans l'épisode précédent on avait terminé l'entraînement, donc hier on avait terminé le tutoriel, l'entraînement pour Sam. Et on est arrivé ici, donc on devait retrouver les agents Blaustein et Madison. Et notre premier objectif dans cette mission c'est aller rencontrer le contact. Donc déjà il y a un mec là-haut. Alors j'avais dit que je changerais la luminosité, les contrastes et tout. Je n'y ai pas touché. Car on m'a demandé, Corentin m'a dit ça sert à rien que tu les changes vu que t'obtiendras pas mieux, donc j'ai laissé comme ça. Et j'ai vu que dans l'épisode 2 ça allait. Donc puis vous me dites rien, donc je pense que pour vous c'est bon, donc j'ai pas envie de faire des conneries en mettant trop de luminosité ou pas assez gros, comme Corentin dit. Donc voilà, donc il y a un mec là-haut, donc on va y aller doucement. Alors normalement il y a une lumière à péter, je crois. Il faut aller là-bas, il y a une échelle, il faut aller là-bas. Le mec il me regarde, super. On va péter la lampe là-bas, on va essayer en tout cas. Voilà, déjà il a des suspicions. La musique a changé, je sais pas si vous l'entendez. Donc là je suis toujours dans le noir, donc ça va. Et notre lampe là, on va la péter. Quand il y a cette musique là, c'est... On peut pas la péter. Ah. Voilà, comme ça je suis totalement dans le noir et je peux monter à l'échelle. Par contre j'ai déjà eu pas mal de balles. L'autre abruti me voit pas, donc ça c'est bien. Il faut monter sur le tour. La musique me fait un peu rire parce qu'on a l'impression que c'est des chiens dans la musique. On a l'impression que c'est un chien qui veut mordre quelque chose. Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est ça. C'est ça. Donc à chaque fois que les mecs pas nous repéreront mais qui penseront qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y aura cette musique là. Donc là on doit descendre là, ouvrir trappe. D'ailleurs je vous dirai exactement où je m'étais arrêté. Parce que c'est pas la première fois que j'y joue, comme je vous l'ai dit, j'ai dû y jouer 2-3 fois. Mais j'avais pas été très loin. J'avais même pas fini cette mission. Donc voilà. Donc là on passe là. Donc si on n'active pas la lampe, on voit rien. Ça vous en doutez. Donc encore des éclairages magnifiques là comme on voit. Ouais, des putains d'éclairages là. Bon on a du mal à voir avec Sam qui bloque, qui gêne un peu. Mais voilà, ça reflète bien et tout. Comme je le dis, ça dans les autres Splinter Cell sera encore amélioré. C'est de plus en plus beau de ce côté là. De toute façon les graphiques sont de plus en plus beaux. Bon ça ne rivalise pas avec Uncharted, mais loin de là, mais c'est quand même assez beau quoi. Après Blacklist, je ne sais pas, le dernier qui est sorti, mais bon. Voilà. Alors là on a un tuyau, on monte au tuyau. Et là on a une corde, une corniche. Alors, tu la prends, voilà. Ne me dites pas que Gurgenite est là-dedans. Pas besoin de vous le dire, vous le savez déjà. Il va falloir vous dépêcher. Prince Notir va vous guider. Elle a une carte sonar. Sauvegarder checkpoint. Attendez, si ça bug, moi je pense à la vidéo qui bug. Non, je vais pas sauvegarder. Êtes-vous sûr? Oui. Non, je sauvegarde pas. Hop, on passe là. Sam, si je te dis de sauter, ne demande pas comment, obéis. Je vais te sortir de là. Il y a une pièce de l'autre côté du couloir. Vas-y tout de suite. Ah, c'est pas là, je m'en doutais. C'est là. Bon sang, excuse-moi, Fisher. Retourne dans le couloir et va jusqu'à l'escalier à l'autre bout. Dépêche-toi, t'as que quelques secondes. Donc là, on doit se dépêcher parce que tout est en train de péter, ça vous en doutez. Là, on se dépêche, ils ont mis feu au bâtiment. On sait pas vraiment c'est qui, mais bon. Donc là, on doit prendre le tuyau. Hop. Alors comme ça on avance moins vite que dans l'autre position, mais je préfère faire comme ça. Je trouve que c'est mieux. Parce que j'ai peur de me faire cramer par les flammes. Parce que si on se fait toucher, bien sûr, pas de la vie. Hein. De ce côté-là, le jeu est assez très réel, je trouve. La vache, on a eu chaud. Tourne à gauche tout de suite et traverse la pièce. Tu vas voir un escalier dans l'angle opposé. Monte au dernier étage. Alors traverse la pièce, là. L'escalier, il est là. Donc là, on se dépêche. Donc là, il y a des flammes, mais on peut passer. Hein. Ton contact est dans cette pièce. J'espère qu'il n'est pas mort. Oh là, il est là. Gurgenite. Oui, je suis de la NSA. On va te sortir de là. Ne te fatigue pas. Je suis déjà mort. Tu cherches Blaustein et Madison. Ouais. Madison était bien infiltré au cabinet de Nicolas.
devais savoir ce que c'était. Comment je le retrouve? La boîte noire de Blaustein, le relais de suivi de ses entrées dermiques. Elle est dans sa planque, juste à l'est de Morivy Square. Lambert, on a les moyens d'évacuer ce type? Laisse tomber. Madison est tombée sur un truc énorme. Elle disait, si j'ai des preuves, c'est la guerre. Je crois que Nicolas voulait... Gargolite est mort. Laissez-le aux flammes. Il sera seulement expliqué à sa famille. Tu as une sortie sécurisée sur le côté ouest de la pièce, vas-y. Voilà, donc on doit aller à l'est de Moriézy, un truc comme ça, j'ai pas très bien compris, mais bon. Alors, normalement on doit tirer là-dessus. Ou quelque part là, on doit tirer, normalement. Ah non, c'est peut-être là. Ouais, c'est pas là en fait. Mais, merde, on passe où déjà? Normalement, il faut faire venir l'eau. Bah, pour passer, quoi. Mais... on tire où déjà? Peut-être là? Je suis en train d'utiliser toutes mes balles. Tu vas me demander où je passe. La porte s'est refermée, donc on peut pas partir, ça vous en doutez. Ah, normalement, on peut pas retourner. Si on peut, mais normalement, c'est ce côté-là, j'en suis sûr. Mais ouais, mais je voudrais bien savoir c'est comment qu'on passe. Normalement, il y a un truc à péter pour passer, mais... ah non, on peut pas. Je vais essayer d'aller dans les flammes, on verra bien, mais il n'y a pas de passage, on dirait. C'est ça qui me semble un peu bizarre, mais bon. J'essaie de passer. Ouais, non, je suis mort. On cherche pas, je suis mort. Donc voilà, ma première mort. Alors j'ai fait l'imbécile, mais bon, je sais plus où il faut passer, là. Ah oui, puis je recommence où? Ah merde. Ah merde. Ah merde. Bon, on... ah oui. Donc vous savez quoi, on recommence au début, j'aurais dû faire la sauvegarde, donc je vais faire une ellipse et je reviens au même endroit où on en était. Allez, je fais une ellipse, à tout de suite les amis. Voilà, recoucou les amis, donc on se reprend là, donc je suis revenu où il y avait le contact qui vient de mourir. J'ai sauvegardé, je fais une sauvegarde rapide, comme ça si je meurs je recommence d'ici. Mais je ne sais toujours pas où je passe. Alors, ouais. Il y a trop de fumée, il faut Ah que tu tires d'accord. sur les lucarnes. Ah d'accord, tout à l'heure j'avais pas vu qu'il y avait une porte là. Oui je sais, vous pouvez me dire que je suis bigleux, je le comprendrai tout, je le comprendrai. Ne vous inquiétez pas parce que là c'est vrai que c'est con de ne pas avoir vu la porte. Donc on y va, on se dépêche parce que sinon... ah il faut tirer sur la lucarne c'est vrai. Mais où est cette putain de lucarne? Ah oui là-haut, normalement. On doit tirer là-dessus. Non, on va en cours. Voilà, c'est après en fait pour faire pour enlever la fumée. Donc voilà, chargement, donc on quitte l'immeuble. Alors normalement il fallait tirer sur les lucarnes. Pour la lucarne c'est les fenêtres en hauteur. Pour dissiper la fumée, parce que sinon on aurait pu perdre de la vie. On aurait pu s'étouffer là-dedans, asphyxier. Mais je sais pas là, il n'y avait pas de lucarne. Ou alors c'est après, je sais plus. Donc voilà, chargement. Alors là il y a un checkpoint. Donc est-ce que je vais le faire? 8 minutes, oh on est qu'à 8 minutes de vidéo, c'est pas terrible là j'ai envie de dire. Alors je vais bien remettre le téléphone parce que j'ai l'impression qu'il est mal mis. Il faut que vous voyez tout l'écran quand même parce que là j'ai... des fois j'ai vraiment l'impression que vous voyez pas grand chose. Voilà, on touche plus rien. Je vais pas faire un checkpoint tout de suite, je vais faire une sauvegarde rapide. Sauvegarder le checkpoint, non. Êtes-vous sûr lui? C'était juste. Vous êtes encore vivant? Je fais ce que je peux. Bon, la boîte noire de Blaustein est votre prochain objectif. S'il suit la procédure standard, elle doit être derrière une fausse bibliothèque ou une fausse cloison. Voilà, donc on doit aller à la boîte noire de Blaustein. Donc avant on va faire une sauvegarde rapide. Non, je me trompe de bouton encore. Donc une sauvegarde rapide. Hop. C'est fait. Ça va, ça prend pas 10 ans, ça c'est bien. Et on y va. Donc on doit aller à la boîte noire de Blaustein. Ah oui, alors ici il n'y a pas de garde, mais en bas il y a des civils dans les rues. Et si on fait trop de bruit, bah bien sûr ils nous entendent, hein, ça vous avez compris. Donc là, je me suis déjà fait pas repérer, mais ils ont des suspicions. On doit avancer doucement. Alors ça partir juste après, à l'endroit juste après que je suis nul après. Après vous allez voir qu'il va y avoir des vrais mecs, et puis là, bah, je vais me faire dégommer, ça c'est sûr. Si je pourrais avoir de la chance dans ce jeu là. Donc là il y a des lampes, mais on peut pas il y a des lumières où il y a les fenêtres, mais on peut pas les déglinguer. On doit sauter en face, et il y a des mecs en bas. Alors je sais pas si on les voit de là. On le voit personne, on a de la chance.
J'ai eu chaud, j'ai cru que j'allais tomber. Avec le saut qu'on fait, parfois on peut se casser la gueule, vu que voilà, c'est une ancienne console. Les mouvements ne sont pas très fluides. Je sais pas comment expliquer ça, mais bon, on peut se casser la gueule. Je me suis déjà cassé la gueule. Pourtant c'est un petit saut, mais je me suis déjà cassé la gueule. Donc là, les choses... Passez-moi Gringo, parce que j'ai des ordres. Je ne dois parler qu'à Vyacheslav Gringo en personne. Imbécile. Gringo, ici que te va. On a fouillé l'appartement de l'Américain. On n'a rien trouvé d'autre. 5 autres micros, 2 caméras et du matériel électronique qu'on n'a pas pu identifier. On les a déjà envoyés au ministère. Bien sûr. Merci. Donc voilà, donc il y a un garde. Et on va devoir le supprimer bien évidemment. Donc je fais très attention. Ce pépère est juste là. Il est juste là, je sais pas si vous le voyez en face, mais on voit sa tête. Donc voilà, doucement. Donc là dans les herbes, normalement il ne voit pas. Donc faut bien sûr, il faut aller très doucement. Donc il bouge, alors le problème si on veut aller derrière lui, c'est un souci ça. Je vais faire une sauvegarde rapide. Merde, je me trompe encore de bouton. Je fais beaucoup de sauvegarde rapide, je le sais. Mais au moins ça m'évite de tout recommencer quoi. En fait c'est bien la sauvegarde rapide. Donc voilà, on va essayer de le choper. Est-ce que pour mon premier ennemi je vais le choper tranquillement? Oui les amis, j'ai chopé mon premier ennemi tranquillement. Alors maintenant le plus dur c'est de le planquer, ça vous vous en doutez. Parce que là il n'y a pas trop de cachettes, puis on peut pas aller dans les herbes. Alors on va... Le corps vous voyez on peut le planquer, mais bon il n'y a pas trop de... Comment je pourrais dire ça, de cachettes. Parce que là, je suis un peu dans le noir, mais bon s'ils sortent, il y a encore des mecs dans la baraque, et s'ils sortent, bah, je me fais repérer même s'ils ne me voient pas parce qu'ils voient le corps. Ça c'est un problème qu'il faut résoudre. Donc on va péter les lampes. Alors voilà. Donc là le corps est complètement dans le noir, bah à peu près. Là il y a les lampes qui viennent jusque là, qui reflètent la lumière jusque là, donc c'est un peu chiant. Je vais le prendre, je vais le foutre ailleurs le corps. J'ai peur qu'il me repère. Ici il devrait être bien ici. Jeannot. Donc Jeannot on va te mettre là. Non, voilà. Il est à terre, pépère. Donc là on va y aller doucement parce qu'il y a 2 mecs dans la baraque si je me trompe pas. On va péter cette lampe aussi. What? Elle se pète pas. Ah merde, je croyais qu'elle se pétait. Bah normalement si elle se pète, je me rappelle dans le let's play de Bis, elle se pétait la lampe. Alors il faut faire très attention parce que comme je vous dis, il y a des gars dans la baraque et il faut pas faire trop de bruit sinon ils nous repèrent. Alors là je cherche une bouteille parce qu'on peut prendre des objets pour faire diversion. Des bouteilles, pas mal de choses intéressantes. Mais pour l'instant il n'y a pas de bouteille. Alors je vais voir si je peux la repéter. Là je dois être assez près quand même. Ah, je préfère ça. Donc on va mettre la lunette thermique. Ça c'est un mec qui sort. Mais comment? Et merde. Je voulais le choper, mais le problème il m'a niqué quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Mais pourtant j'ai pas fait de bruit, vous avez vu, il s'est retourné au mauvais moment. Ça c'est vraiment chiant parfois parce que Bis il a souvent vu le tour. Et là bah voilà mon premier fail. Pourtant j'avais bien fait le truc. On va prendre le corps, parce qu'il y a encore un mec normalement. On va prendre le corps, on va le mettre avec son pote. Comme je vous dis, il y a 3 alarmes. Donc si on fait une alarme, bah ils sont plus... si nous repère une fois, ça fait une alarme. Et voilà, fais dodo avec ton pote. Et avec une alarme, et bah tout simplement, bah après ils sont plus sur leur garde et tout. Ils ont des choses en plus, je crois, à chaque niveau d'alarme. Après niveau 2. Et s'il y a 3 alarmes ou plus, bah Lambert nous dit échec de la mission, on doit recommencer à notre point de sauvegarde, quoi. Donc ça c'est un peu chiant. Faut faire très attention. Donc voilà, c'est ça que je voulais prendre. Cet enfoiré, j'ai cru qu'il allait venir. Alors, je voulais prendre l'objet pour faire distraction et le balancer là-bas. Comme ça, il aurait été là-bas, il aurait entendu du bruit là-bas, il aurait été voir l'objet, bah, le bruit quoi. Et j'aurais pu le choper tranquillement, en silencieux, le mettre avec son pote.
Mais vu que j'ai vu qu'il allait rentrer dans la baraque, j'ai tourné un peu la caméra pour voir s'il n'y avait pas l'autre mec. On voyait pas l'autre mec, alors je voulais le choper. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, bah, il s'est retourné, on l'a vu. Donc c'était un peu chiant. Voilà, son pote il est là-bas. Quoique, est-ce que c'est un mec? Ah non, c'est un rideau. On va ouvrir la fenêtre. De ce côté-là et de l'autre côté. Normalement, il y a encore un mec comme je vous dis. Donc il faut faire très attention. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas d'autres. On va rentrer tout doucement dans la baraque. Mais il y a encore un objet là, mais normalement, si, il y a un autre mec. Voilà, on va péter le télé parce que c'est trop de lumière. Ouais, il y a des suspicions, il y a encore un mec normalement. Et où est-il, cet enfoiré? C'est des suspicions, c'est qu'il y a un mec qui... Il y a un mec qui doute, il sent qu'il y a quelque chose, mais là, je vois personne. Donc là, on va y aller doucement parce que... Sinon, je vais me faire encore niquer. Ah, pas loin, il y a une trousse de soins. Donc là, on voit bien les rideaux qui bougent, ça c'est assez bien fait aussi. Pour un jeu de 2001, je crois, ou 2002. Donc en fait, il y a l'air d'y avoir personne. Donc il y a des munitions et tout pour nos armes, bien sûr, parce que le pistolet, il a pas munitions infinies, ça vous vous en doutez. Il y a des trousses de soins pour nous soigner. Ma vie, là, j'ai perdu de la vie à cause de l'autre enfoiré. Il y a pas mal de choses à récupérer. Normalement, il n'y a personne à Patane ici, mais je croyais qu'il y avait deux mecs dans la baraque et le mec de dehors. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Donc c'est ici, normalement, qu'il y a une trousse de soins, si je me trompe pas. Ouais, voilà, la première trousse de soins du jeu. Donc on se soigne, on a perdu de la vie. Ah oui, c'est vrai, je me crois dans Splinter Cell 3. Parce que comme je vous ai dit, moi, mon préféré, c'est le 3, parce qu'il y a pas mal d'améliorations au niveau du 3. Mais dans le 3 en fait, dès qu'on vient à côté d'une trousse de soins, on peut pas la prendre en fait. Là Sam il l'a ramassé, mais dans le 3 en fait, on l'ouvre, Sam l'ouvre et il prend des bouteilles et il boit la bouteille et ça nous remet de la vie. Mais là on a notre trousse de soins dans l'inventaire qui est ici. Voilà, l'objet. Je vais pas me soigner tout de suite vu que j'ai encore pas mal de vie. Mon pistolet je le garde équipé parce que voilà quoi. Donc on peut éteindre les lumières aussi pour tout simplement faire... pour être plus dans le noir, voilà, chercher le mot exact. Donc là, il y a une porte fermée avec un code d'accès. Donc il nous faut le code, et le code, quand on connaît pas le jeu, bien sûr, on sait pas qu'il faut pousser ce tableau, mais moi, vu que j'ai suivi le Let's Play sur BIS, je sais qu'il faut pousser ce tableau. Et on pirate l'ordinateur. Donc le code... Bon sang, Quoi de neuf? le cœur de Blaustein s'est arrêté il y a 43 heures. C'est possible que la CIA soit pas au courant? Non, Ils auraient pu prévenir. l'intradermique s'est éteint 6 heures après sa mort. Sa dernière position est un commissariat pas très loin. Consultez votre montre terminale. Voilà, on doit aller à un commissariat pour retrouver Blaustein. Son cœur, apparemment, il s'est arrêté il y a 6 heures, il a dit, je crois. Donc je veux mon code. Bon, il nous dit plus rien, donc le code est dans l'inventaire. Merde, je me trompe de bouton, c'est chiant. Alors j'ai regardé le temps de la vidéo, les amis, 18 minutes. Alors j'espère qu'il y aura un checkpoint. Sinon, s'il n'y a pas de checkpoint, vous savez ce que je ferai. Je laisserai ma console allumée comme sur PS3 que je faisais avec Resident Evil 4. Et dès que cette vidéo-là est upload, et bah, vous aurez l'autre après. Donc alors, normalement dans nos notes, on a le code. Le code de la porte du balcon de Blaustein est le suivant. Alors je vois rien du tout. Et dire t'es bigleux. Je sais, je suis bigleux. Alors, je ne vois rien. Putain, mais même ma télé elle est floue. 0 917 72. Non, on va marquer 91 777. Moi j'ai l'impression que c'est ça. 91 777. 91 777. 772 je crois. Non. Ah, il y a 6 chiffres. Bon bah déjà je suis baisé. Il y a 6 chiffres donc Mais c'est quoi le premier chiffre? Je vois flou, c'est un truc de ouf. Ma télé, on voit flou. Un 9. Le deuxième, c'est un 9. Le troisième. 1, 9, 1, 7, 7, 2. Et le premier, c'est un 8. 8, 9, 1, 7, 7, 2. Ok. Non, c'est pas ça. Putain, je vois pas le premier chiffre. C'est un truc de ouf. Putain, je vais me bloquer parce que je vois pas le premier chiffre. C'est un 2, non? Ah, vous voyez pas trop, mais... Ah si, vous voyez les chiffres de derrière, mais le premier chiffre, comme moi, vous le voyez pas normalement. Et j'ai du mal à voir ce que c'est. Un 0, non? On va voir.
Ah oui, c'était un 0, ok. Pouah, la télé, c'est sûr, parfois elle est floue, on a du mal à voir. Donc là, faut passer derrière la porte quand madame voudra... Ah non, c'est là, c'est vrai. Faut prendre la tyrolienne. Personne. Tu n'as rien entendu. Donc rien que le bruit de la tyrolienne, en fait, il nous a entendu, Pépère. Par contre, je voudrais bien qu'à un point de sauvegarde, ça me... Comment dire? Ça me serait... Les amis, je me suis... Ah oui, non. Je me crois encore dans Splinter Cell 3 et ça, c'est pas bon. J'allais dire, je me suis soigné, j'ai pas ma vie à fond. Et non, c'est vrai, j'ai pris la trousse et je l'ai mis dans mon inventaire. Et après, je me soigne seulement si j'ai envie. Donc, vous voyez, là-bas, il y a des civils qui bougent. Et c'est pas des gardes, normalement. C'est des civils, si je me trompe pas. Bah, il n'y a pas de checkpoint. Alors, on va s'arrêter ici, les amis. Moi, je vais juste mettre une sauvegarde au cas où si je me fais niquer pour la prochaine vidéo. Je vais juste faire une sauvegarde rapide. Je pense que ça suffira. Voilà, c'est ça que je voulais. Donc, paramètres du profil, une sauvegarde rapide, et voilà. Donc, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Donc, en tout cas, merci d'avoir regardé l'épisode. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et moi, je vous dis à tout à l'heure pour le deuxième épisode de cette journée sur Splinter Cell 1. Allez, salut tout le monde, bye!